Je suis Baptiste Le Caplin et je suis sur Le Mensuel à nouveau. Très content de revenir sur Le Mensuel. Se voir, c'est pas le truc le plus agréable. Le film, je l'ai vu qu'une fois. Et là, avec la tournée des avant-premières, j'arrive toujours sur le dernier quart d'heure. J'arrive toujours au même moment, donc c'est pas évident de revoir la même scène à chaque fois. Mais c'est pas un exercice agréable de se voir. Moi, je regarde jamais au combo, par exemple, pendant qu'on tourne. Je refuse de voir un quelconque plan ou quoi que ce soit. Je veux voir le film fini, en fait, parce que c'est pour mon simple plaisir de spectateur. Parce que je suis avant tout un spectateur de cinéma. C'est agréable, c'est ce que j'aime. J'aime me faire diriger par quelqu'un. Non, mais j'aime foncièrement faire plaisir quand t'as Arnaud Lemort qui travaille entre le moment où il a signé son contrat pour écrire le film et au moment où il sort, il se passe 4 ans, tu vois. Donc c'est 4 ans de travail. Donc quand il te confie la responsabilité de dire bah, c'est toi le rôle principal en face de Christian, t'as une mission divine, quoi. T'as une vraie tâche à accomplir. Donc je sais ce que ça représente pour lui. Donc moi je lui fais totalement confiance. S'il me dit monte en haut à 7 mètres sur un bord de fenêtre et joue un mec pas bien, je vais le faire. Il n'y a aucun problème. La perspective de faire une grosse comédie populaire comme ça, grand public, c'est la première fois que ça m'arrive. J'en avais refusé beaucoup par le passé, ce qui m'a valu aussi de sortir des écrans radars un peu, parce que je disais non à beaucoup de trucs, et puis j'ai raté des castings aussi. Hein. Et j'ai fait des films qui n'ont pas marché, donc j'ai eu un gros trou au cinéma, qui fait que quand l'opportunité de jouer avec Christian s'est présentée, j'ai vraiment bossé mon casting comme personne, et j'ai réussi à avoir le rôle. Et là, je te cache pas que ce film-là, s'il marche, ça peut déverrouiller des petits trucs cool derrière. Vous n'allez pas sauter, Damien. Les grands-pieds sont là. Mais pourquoi vous les avez appelés? Ça fait 6 fois qu'il nous fait le coup, c'est un chantage affectif. Je crois que j'ai enfin une solution pour vous. Nous allons arrêter nos séances. Non. Et je compte bien vous revoir. Ah ouais? Alors quand ça? Quand vous aurez décidé de trouver l'amour. Débarrassé. Je suis tellement contente qu'Alice vienne avec son nouveau chéri. Moi aussi. Non. Ce sont nos 30 ans de mariage. À chaque fois que je t'ai présenté quelqu'un, t'as pas pu t'empêcher de l'analyser. Ça ne se reproduira plus, je te le promets. Il a passé énormément de temps en montage et il a beaucoup resserré le film. La durée initiale était beaucoup plus longue et il n'hésite pas à couper Arnaud. Mais surtout, c'est un vrai rieur. Enfin, le premier qui rigolait le plus fort sur le plateau, c'était lui. Il a même niqué des prises. Sur la scène du piment, au début, on a dû lui dire d'arrêter de rigoler parce qu'il se marrait beaucoup. Et puis même sur les rajouts, il est super client de ça. On n'a pas rajouté tant que ça, mais il était très preneur de plein de choses. Et moi, Arnaud, je l'ai découvert. Il a aussi coécrit le premier spectacle de Franck Dubosc. Il a écrit des sketchs pour la télé. Non, mais il a écrit pour les Guignols. Donc c'est quelqu'un qui sait écrire des trucs drôles. Quand vous arrivez à le faire rire, généralement, c'est bon signe. Ouais. Non, c'est un mec super. Ça a été, puis il a été vraiment d'un très très grand soutien pour me faire venir au casting du film, parce qu'il y a des gens, des financiers qui doutaient un peu, et ça a été une longue bataille. Il m'a pas lâché. Il a vraiment œuvré pour moi, et ça m'a fait très plaisir. Je vais le chercher, il demande des choses. Oh la vache! Docteur Béranger? Damien, mais qu'est-ce que vous foutez là? Est-ce que vous pouvez m'envoyer de toute urgence le dossier Damien Leroy? Phobie des oiseaux. Ça, j'ai oublié ça. Damien Leroy, mon perso, il est pas bien du tout. Il est dépressif, suicidaire, hypocondriaque. Enfin, Ouais, non, moi je suis pas trop ce gars. Je fais beaucoup de sport. Enfin, en vrai, ma thérapie c'est le sport. Je fais du sport tous les jours et je pense que si j'arrêtais, je pense que j'irais très vite voir un psy. Mais je suis ami avec Frédéric Lopez, donc moi j'ai pas trop besoin de voir de psy. J'ai le meilleur psy de France, en plus il est gratos. Je l'ai sur WhatsApp. Donc ça c'est un avantage. J'ai plus été touché par la palette large de Damien. Enfin, Jamais sans mon psy, c'est aussi une comédie romantique un peu par plein d'aspects. Ça, je suis un grand fan de ce style de film. J'ai grandi avec Hugh Grant. Je me compare pas à ce gars-là, mais j'ai adoré ces films et j'adore ce registre-là. Et il y avait de la comédie de situation, il y avait des dialogues marrants, il y avait du burlesque, et il y avait aussi cet aspect comédie romantique d'un mec qui tombe amoureux d'une nana et qui veut tout faire pour la garder, quoi. Donc ça, c'est surtout ce challenge-là qui m'a intéressé. C'est quelqu'un qui essaye tant bien que mal de plaire comme il peut, et puis bah, il y a le beau-père, il y a l'ex qui revient, il y a tous les trucs, et il va devoir se battre pour garder sa chérie, et ça c'est très mignon. Et c'est pour ça que l'alchimie avec Claire a très bien marché, parce qu'on s'entendait vraiment bien. Elle est adorable, ouais, elle est aussi gentille que talentueuse, elle est trop bien cette fille. Je vais avoir besoin de votre aide. Vous ne pourrez pas lui enlever Alice de la tête? Je peux te faire un prix, Doc. Hein. On se tutoie? À partir de 600 €, je tutoie tout le monde. Allô, Stéphane? On voudrait t'inviter. Oh, docteur Béranger, ça fait plaisir. Alors vous étiez un couple magnifique. Papa! C'est qui, Stéphane? Je pense que je vais me marier avec lui. C'est ça que vous cherchez, docteur? Il a réussi!
Vous n'avez pas mal au cœur en voiture. J'ai pas toutes les tares du monde non plus. Accrochez-vous. Moi déjà Christian, j'ai 9 ans et je vais au cinéma, je vais voir Les Visiteurs. Et puis même tous les copains comédiens dans les trucs que j'avais pu jouer en tant qu'acteur ou des mini-sketchs pour internet, plein me disaient qu'il y avait toute proportion gardée, mais un ton à la clavier sur certaines facettes de jeu que je pouvais avoir. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup son côté dynamique, très énergique comme ça, très énervé. Il me fait toujours hurler de rire. Et là, j'ai pu le voir en direct live, j'ai vu comment il travaillait, comment il se préparait surtout. Où il m'a vraiment impressionné, c'est sur la préparation du rôle, parce que il connaît son scénario par cœur en arrivant. Il travaille des mois à l'avance avec un coach qui s'appelle Jérôme Andréi, que j'ai engagé sur le film aussi pour préparer comme Christian, et que j'ai gardé l'été dernier. J'ai tourné un autre film et j'ai repris le coach de Christian. Ouais, je travaille avec lui maintenant. Je sais que tous les gros rôles que j'aurai, je ferai appel à lui, parce que ça te permet de travailler tous les jours, il te fait répéter, il te donne la réplique et c'est génial, quoi. Tu arrives vraiment et t'es paré à toutes les éventualités possibles et imaginables sur un tournage, et tu connais le texte tellement par cœur qu'on peut te demander de changer la couleur ou quoi, tu vas toujours t'en sortir. Enfin, normalement, tu devrais t'en sortir. Nous adorons les piments, on ne les sent plus, nous. Vous, ça va? Pas de palpitations? Vous vomissez combien de fois par jour? Ils te mettent à l'épreuve. Avec ces somnifères, tu vas bien dormir, mon grand. Bah le mieux c'est que je m'en aille. Ils vous appris. J'ai l'impression qu'on va passer un très bon week-end. Oui, je crois. Allier le cinéma et la scène en même temps, c'est trop bien. J'ai apprécié d'autant plus le fait de jouer sur scène, parce qu'en tournage, t'es dirigé par le metteur en scène, tu joues avec les comédiens et après je pouvais lâcher les chevaux et faire ce que je voulais. Mais ça a impressionné un peu Christian et il m'a beaucoup charrié là-dessus, puisqu'il me disait ouais, tu travailles beaucoup plus que moi. Donc à chaque fois il me demandait de l'argent, tout ça. Il était très envieux de ma situation artistique. Il me disait ah, tu travailles plus que moi, hein. Comparé à toi, je suis un artisan. Ça le faisait beaucoup rire que j'enchaîne. Et il y a même une fois, on tournait dans la maison et j'ai pris un bateau, j'ai traversé le lac, mais vraiment tout droit, et j'étais joué à Morges en face. C'est la petite contrainte de ce que je fais, c'est jongler entre les emplois du temps. Mais quand tout le monde y met de la bonne volonté, c'est jouable. Il faut juste accepter de passer beaucoup de temps dans les trains. La scène reste mon premier amour, c'est là que j'ai démarré, donc j'ai jamais délaissé la scène pour le cinéma. J'ai toujours essayé de concilier les deux. Là, j'ai plus enchaîné les tournages du fait que on a écrit Les Duos Impossibles avec Jérémy Ferrari et Arnaud de Samer, et qu'on a le spectacle en préparation. Mais c'est vrai que là, dans les 6 prochains mois qui vont arriver sur la période 2025, de janvier à juin 2025, là, les tournages, je peux oublier. Non, je peux oublier parce qu'il y a 74 dates à caler en même pas 6 mois, donc ça va être chaud, ouais. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, j'ai acheté un intersketch absurde. Un intersketch absurde. C'est exactement ce qu'on vend ici. J'appelle mon responsable, Patrice. Oui. On démarre les répètes début décembre. Jérémy termine son premier film. Arnaud va terminer Cyrano de Bergerac. Jérémy nous a envoyé un message super mignon. Il a dit vous me manquez les copains. C'est très bizarre. Enfin, c'est très rare que Jérémy le fasse. On s'est un peu regardé genre et c'était très mignon et très sincère. Non, parce qu'il est en train de faire un film, c'est un autre truc. Mais il dit j'ai besoin de retrouver notre ambiance de travail d'avant. Et puis on est très excités à l'idée de partir sur les routes ensemble. On a vraiment envie que ce soit bien. Et puis là, on a enfin un truc cool, c'est que pour les duos impossibles, on écrit pendant des mois et on joue un soir et c'est terminé. Là, on a 74 soirées qui nous attendent où on sait qu'on va pouvoir améliorer le truc. Donc on est méga excités par ça. Et puis on est très content de ce qu'on a écrit pour le moment. Il va falloir élaguer, on va relire à tête reposée. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas relu, mais on a écrit beaucoup, ouais, et on a écrit des trucs qui nous ont fait beaucoup rire.